Voilà. Alors, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire pour donc aborder la question de comment organiser un événement local aviation et justice climatique. Donc, c'est une série d'événements qu'on cherche à impulser avec le réseau Rester sur Terre cette année. Et donc, je vais vous présenter déjà pourquoi on essaye de le faire, mais aussi comment. Donc un petit peu tous les détails techniques, logistiques autour de de l'organisation de ce type d'événement. Donc, les objectifs de la séance, ça va être, de présenter cette série de formations, comment on l'organise et puis ensuite de vous donner des éléments de base pour pouvoir l'organiser vous-même. Donc il y a un peu 2 modes d'organisation ou bien un spectre entre les 2. Soit vous pouvez, faire appel à, quelqu'un qui est un multiplicateur, on appelle ça, du réseau Rester sur Terre, qui est formé à animer les ateliers ou les formations et donc le faire venir sur place chez vous. Ou bien vous pouvez aussi construire vous-même votre séance et séquence à partir de des outils qu'on propose. Et entre les deux, il y a plusieurs modalités aussi. On pourrait imaginer des parrainages, marrainages pour pouvoir former des formateurs locaux. Et puis, donc, à la fin de ce webinaire, on essaiera de se donner des conseils et s'échanger des bonnes pratiques par rapport, du coup, aux différentes manières de réussir son événement. Donc, voilà le sommaire, hein. On va donner des infos sur le cycle, puis voir les objectifs et publics cibles et comment s'adapter à son public cible dans ses objectifs et dans son contenu. Et puis ensuite, on verra donc les ressources qu'on met à votre disposition. Donc, pour récapituler d'où je parle, je suis Charlène, je suis coordinatrice du réseau Rester sur Terre, qui est donc un réseau, c'est pas une ONG, le réseau Rester sur Terre, c'est un réseau de collectifs locaux qui militent pour la réduction du trafic aérien et donc de ses effets néfastes, et pour des modes de déplacement plus soutenables et plus justes. Et on fait partie donc du réseau Global Stay Grounded, qui a été fondé en 2016 à Vienne et qui regroupe plus de 200 collectifs membres à travers le monde. On a également des activistes et des bénévoles qui font partie du réseau, mais c'est surtout, avant tout, un mouvement, un réseau grassroots en fait de collectifs locaux. Et on lutte donc bien évidemment pour la réduction du trafic aérien, mais aussi contre les fausses solutions qui sont promues par ce secteur et qui préservent le statu quo de la croissance du trafic aérien. Voilà. Donc, pour ce faire, on fait pas mal on a plusieurs types de campagnes et donc de revendications. Donc, on peut imaginer, par exemple, d'interdire les extensions d'aéroports ou les nouveaux aéroports, plafonner le trafic aérien, interdire la pub pour l'aérien, taxer les grands voyageurs ou bien taxer le kérosène. Enfin, toutes sortes de revendications, en fait, qui permettraient de donner un cadre et une réglementation autour du trafic aérien, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas, et comme il n'y en a pas, les individus ayant tendance à faire un peu ce qu'ils veulent, le trafic continue d'augmenter. Donc nous, on fait ça à l'échelle française et un petit peu européenne avec nos partenaires européens, mais donc on est dans un réseau plus large qui le fait au niveau mondial, puisque le trafic aérien est quelque chose de particulièrement mondialisé en fait. Pour qu'un avion atterrisse quelque part, il faut bien qu'il décolle quelque part. On constate donc que le contexte est très peu favorable en ce moment en France à des victoires politiques sur le sujet. On a décidé de lancer cette campagne un petit peu plutôt sur la bataille culturelle, le fait de reparler de l'aérien et de son impact sur le climat. Donc voilà pourquoi on lance cette série d'événements locaux Aviation et justice climatique. C'est juste un titre interne, hein, ça. Vous pouvez appeler votre événement un peu comme vous voulez, en fonction du public que vous voulez toucher. Mais c'est voilà, c'est la manière qu'on a, nous, à rester sur Terre de désigner ce programme pour pouvoir le proposer à des personnes qui sont convaincues qu'il faut parler davantage du trafic aérien et de sa réduction. Le constat qu'on fait, du coup, c'est que à l'heure actuelle, l'instabilité politique en France et dans le monde
Mais en France surtout là, pour ce qui nous concerne, n'est pas très propice aux campagnes nationales. On avait lancé l'année dernière une campagne pour le plafonnement du trafic aérien avec l'ensemble des groupes locaux qui luttent, contre les extensions d'aéroports et malheureusement, suite à cette campagne, il y a eu, la dissolution de l'Assemblée nationale et finalement pas mal de travail qu'on avait effectué en plaidoyer auprès des élus a été réduit à néant et depuis on reste dans une instabilité, assez, enfin qui s'enlise quoi, qui se chronicise et donc il nous semble qu'il faut continuer à lutter, mais surtout au niveau local et aussi dans les cerveaux, donc au niveau de la bataille des idées, du narratif et donc ce qu'on appelle, dans le milieu, dans le jargon des ONG, la bataille culturelle. Et on souhaite aussi miser donc en particulier sur des événements en présentiel, donc des événements, locaux, parce qu'ils sont plus propices aux échanges et au contact humain et qu'on a vraiment envie, que ça serve à mobiliser davantage, sur place, pour vos campagnes. Donc par exemple, si vous êtes, mobilisés contre, l'augmentation du trafic sur un aéroport ou contre, l'ouverture de nouvelles lignes, eh bien, ça peut, vous aider à relancer ou à dynamiser votre campagne. Par ailleurs, ce qu'on fait comme constat, c'est également que, eh bien, globalement, donc c'est ce que montre ce diagramme, les Français, dans leur ensemble, savent que l'avion est un moyen de transport très polluant. C'est la deuxième ligne. L'avion est un secteur fortement émetteur de CO2. 81 de la population française le réalise. En revanche, ce qui nous paraît vraiment, critique, c'est que, les Français, quand on leur demande quelles seraient, les solutions à privilégier pour réduire l'impact du secteur aérien sur l'environnement, eh bien, ne sont que 20, donc c'est la petite partie en gris ici, à dire que, il faudrait, en fait, prendre des mesures, qui permettent la sobriété. Par exemple, taxer davantage le prix des billets ou imposer un nombre maximum de vols, alors que 80 de la population française va dire que pour réduire l'impact du secteur aérien, il faut développer des solutions technologiques. Et en fait, malheureusement, quand on regarde la science, ces solutions technologiques, elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas suffisamment rapides, pas suffisamment fiables et pas suffisamment efficaces pour résoudre le problème dans les taux de croissance qui sont prévus par le secteur actuellement. Donc bon, les chiffres sont similaires dans les autres pays européens, mais il nous semble que c'est vraiment, là-dessus que va se jouer la question. Si on arrivait à faire changer un petit peu la donne sur ce chiffre-là, dans l'opinion publique, eh bien, on aurait, parcouru une partie du chemin puisqu'ensuite, les décideurs politiques ne pourraient pas ignorer, ce que la population, les pousse à faire et donc des mesures pourraient être prises pour la réduction du trafic aérien. Donc voilà pourquoi on lance, ces formations ou ces événements ou ces ateliers ou tout ce que vous voulez en fait, tant que c'est à vocation de sensibilisation, d'un public autour de cette question-là et donc on a mis en place une cartographie, dont vous retrouvez l'adresse ici et dont je vous enverrai le lien en fait, dans, mes communications, heu, suite à cette formation. Donc voilà, pour l'instant, il y a déjà pas mal de formations qui ont pu avoir lieu ou qui sont programmées, notamment du coup à Montpellier et à Avignon, elles ont eu lieu la semaine dernière et puis, donc à Marseille, à Nice, à Lille et en ligne pour l'instant. À venir, il y a donc au moins, Nantes, probablement Toulouse et également Lille. Donc ça, c'est la carto et puis vous pouvez aussi retrouver l'agenda des événements directement sur notre site internet. Là aussi, je vous ai remis le lien, c'est rester-sur-terre.org/events en anglais, événements. Ce qui est à noter que notre site internet regorge de pas mal d'informations qui peuvent vous être utiles dans la préparation des ateliers. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, on le met à jour régulièrement. Et enfin, du coup, si vous souhaitez organiser vous-même un événement, chez vous, donc organiser ou bien demander à ce qu'on organise, eh bien, on vous invite à remplir ce court formulaire-là que je vous ai, copié, qui permet de nous dire que vous avez besoin, soit, qu'un formateur vienne chez vous, soit, d'aide en communication, soit enfin, que sais-je.
Heu et en fonction du coup de votre demande et bien je vous répondrai, pour essayer de coller à vos besoins et de vous envoyer, les bonnes personnes. Voilà pour, le principe de base de ces formations-là. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce que tout est clair? Ça va? Alors si tout est clair, je vous propose alors attendez parce que je vois pas le chat, alors si ça se trouve vous mettez des trucs dans le chat. C'est pas le cas, non? C'est bon. Alors je vous propose de passer du coup à la suite. Donc c'est, les éléments de base qu'il faut pour préparer une session. Donc dans, cette grande partie, ce que j'aimerais, introduire, c'est, d'une part, la question des objectifs et du public cible. Ensuite, nous verrons ensemble, un peu comment trouver un lieu pour accueillir, l'événement que vous souhaitez, proposer et puis, des petites infos sur comment réaliser la communication de l'événement. Heu, vous aurez accès au PowerPoint à la fin, de la formation, donc vous pourrez, vous y référer si jamais il y a des choses, qui sont pas claires ou que vous avez envie de revoir. Donc tout d'abord, le public cible. Hem, donc ça, un très grand merci à Elisabeth qui, a eh bien, défriché un petit peu le travail, sur la question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en fonction de votre public, il va falloir adapter votre communication. Et que, eh bien, si vous ne parlez pas de la bonne manière aux bonnes personnes, grosso modo, vous jetez des cailloux dans l'eau, quoi. On peut, par exemple, essayer d'identifier le profil majoritaire de l'assistance. Si vous réalisez, un atelier dans un endroit qui est, plutôt cossu, où le prix du mètre carré de logement dans le secteur est élevé, eh bien, vous n'allez pas forcément vous adresser de la même manière que dans des quartiers plus populaires. Souvent, c'est pas si évident que ça, de le déterminer à l'avance. Il va y avoir plein de publics différents et donc on peut aussi déterminer au débeauté, au début de la session, un petit peu, qui va, être présent. Donc en posant une question, qui ne prend pas ou prend jamais l'avion? Ou en faisant réagir donc sur des images ou des vidéos. Est-ce que tu veux vas-y Elisabeth, je t'en prie, tu peux compléter ou même, Oui, quand je prendre la main. t'écoute, donc quand j'entends, quand tu dis ce que j'ai écrit, je suis horrifiée parce que ça donne l'impression que on traite pas de la même manière les gens qui ont de l'argent et les gens qui n'ont pas d'argent. C'est pas du tout ça la question, hein. J'espère que c'est clair pour tout le monde. La Ah ben non, question, c'est c'est pas que ce que je dis. si on est face à des gens plutôt, à un milieu plutôt aisé, on a de fortes chances d'être face à des gens qui prennent l'avion. Totalement. Voilà. C'est ça la question. Oui, bien C'est sûr. c'est pas une espèce de racisme anti-riche ou anti-pauvre ou anti je sais pas quoi. Mais j'étais horrifiée en écoutant, en t'écoutant Ah et pardon, en bah, je sais pas non, ce que non, mais j'ai je veux mal dire, c'est dit moi qui alors l'ai parce que écrit, donc je me suis horrifiée moi-même. non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, tout cela part du présupposé et qui est un fait que en fait, la répartition les personnes enfin les tout le monde ne prend pas l'avion de la même manière et que le portrait robot d'une personne qui va prendre beaucoup l'avion, c'est quelqu'un de riche, de diplômé, d'urbain et de plutôt jeune. Et que donc, en fait, si vous avez dans votre public, cette personne-là qui prend l'avion 20 fois par an, eh bien, typiquement, elle va être plus difficile à convaincre d'arrêter, qu'une personne qui, n'a pas l'argent pour se payer l'avion et qui, alors, par contre, quelque chose d'intéressant et qui vient de mon expérience, c'est que nous, parfois, donc avec l'association qui lutte contre l'agrandissement de l'aéroport à Lille, on a fait des braderies, on a tenu un stand. Et en fait, dans les quartiers plus populaires, ce dont on se rendait compte, c'est que les gens ne s'arrêtaient pas à notre stand parce qu'ils ne se sentaient pas concernés, parce qu'ils n'avaient pas le budget pour prendre l'avion. Et donc, ils avaient l'impression que c'était pas leurs affaires, en fait, ça les regardait pas. Alors que malheureusement, les impacts des autres qui prennent l'avion sur le changement climatique les concernent aussi et qui pourraient avoir leur mot à dire sur comment est-ce qu'on taxe l'avion ou comment est-ce qu'on utilise les budgets publics pour augmenter les capacités aéroportuaires. Donc, tout ça est à prendre en compte, bien évidemment. Et c'est vrai que souvent, en fait, quand on organise un atelier, à l'heure actuelle, il faut pas se leurrer, on va, toucher un public déjà,
plutôt conscientisé, déjà, qui connaît déjà un peu le problème et qui a envie de se renseigner davantage. Et un des gros, du coup, défis qu'on aimerait relever cette année, c'est peut-être d'aller trouver d'autres publics et d'aller, du coup, les hameçonner avec une question, enfin, avoir en fait, mais créer du coup un format qui permette aussi de parler à des publics qui d'habitude ne sont pas touchés par nos communications. Voilà. J'espère que c'est clair en tout cas. N'hésitez pas à réagir si ça ne l'est pas. Et du coup, on a ce diagramme qu'Elisabeth nous a proposé qui est assez intéressant. Alors j'espère qu'on le voit bien, mais sinon il est aussi dans la doc qu'on vous fournit. Grosso modo, on peut classer donc sur deux axes les personnes en fonction du coup de leur fréquentation de l'avion, si elles le prennent régulièrement ou pas. Donc c'est l'axe en ordonnée, donc l'axe vertical. Et puis sur l'axe horizontal, vous retrouvez les personnes qui sont sensibilisées ou non au changement climatique. Et ça permet de donner une espèce de matrice où on considère que les personnes qui se situent dans la case en, pardon, en haut à gauche ne viendront pas à vos ateliers parce qu'elles ne sont pas sensibilisées au changement climatique et qu'elles prennent beaucoup l'avion. Donc franchement, celles-là, on peut les oublier. En revanche, il y a trois autres profils qui se dégagent grosso modo. Et ce sont trois profils différents auxquels on va essayer de s'adresser différemment ou d'appâter différemment. On vous a mis dans la documentation qu'on vous met à votre disposition comment finalement répartir un petit peu la dose d'information en fonction de ces trois profils. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, on va toujours essayer d'introduire la question du changement climatique et de son origine anthropique. Les activités humaines sont à 100% responsables du changement climatique observé aujourd'hui selon le GIEC, donc ça c'est vraiment fondamental à marteler. Et ensuite, trois grands blocs de données qu'il va falloir eh bien, balancer, équilibrer en fonction du public. Donc, d'une part, rappeler les émissions du secteur aérien. D'autre part, l'injustice financière et climatique, le fait que c'est une minorité de personnes qui prend l'avion pour un maximum d'émissions. 1% de la population mondiale responsable de 50% des émissions du secteur. Et puis la question des solutions technologiques qui n'en sont pas, et donc du greenwashing enfin, ces solutions instrumentalisées par le secteur pour maintenir le statu quo. Donc en fonction en fait de votre public, vous allez devoir, si le public par exemple est déjà très conscient de la question du réchauffement climatique, eh bien c'est surtout la preuve du greenwashing du secteur qu'il faudra lui apporter. Euh, mais s'il n'est pas conscient de ça, il faudra d'abord lui parler des émissions du secteur aérien et le convaincre et lui apporter cette preuve. Donc, grosso modo, je détaille pas plus que ça, mais en tout cas, si vous vous penchez sur le lieu où vous allez organiser votre atelier, et ça, j'en reparle juste un peu après, eh bien, ça va vous permettre aussi de mieux orienter votre format. Et puis, un élément sur lequel je pense qu'il faut aussi se pencher en amont de la réalisation, en gros, de la proposition, c'est de définir les objectifs. Est-ce que vous voulez simplement informer, apporter des informations? Est-ce que vous voulez mobiliser pour un événement en particulier? Donc, par exemple, pour une manifestation qui aurait lieu après votre formation, est-ce que vous voulez mobiliser pour une lutte locale ou pour une revendication particulière ou un collectif? Recruter des donateurs ou des donatrices, ça peut aussi être le cas si vous êtes une structure locale qui mobilise sur le terrain, ou bien est-ce que vous souhaitez faire pression sur un élu local, par exemple, ou obtenir des retombées presse. Donc ça, typiquement, ce ne sont pas des objectifs primaires. Enfin, c'est pas des choses que vous allez faire directement parce que les élus seront probablement pas dans la salle, mais c'est des choses qui, par ricochet, vont pouvoir se faire. Vous pourriez, par exemple, organiser cet événement, cette formation, pour ensuite proposer aux participants d'écrire une lettre à leur maire ou d'écrire une lettre au président de l'intercommunalité ou bien de la région. Donc voilà, grosso modo, il peut y en avoir bien d'autres, hein, des objectifs, mais je pense que ça vaut le coup de brainstormer un petit peu, de se dire, tiens, quels sont mes objectifs avant de commencer cette formation? En tout cas, moi, je le fais à chaque fois. Et ensuite, on va chercher un lieu.
en fonction du coup de ses objectifs et du public qu'on aimerait toucher. Et donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de bien vous entourer. En fonction, en fait, de vos objectifs et du public, vous pouvez vous appuyer sur des structures, partenaires qui touchent déjà à ce public-là. Ou bien, le lieu dans lequel vous allez organiser votre événement va, déterminer le public qui va s'y rendre. Donc par exemple, si vous voulez, toucher des militants climat, bon ben, grosso modo, un café associatif de centre-ville qui a l'habitude de ces, ateliers-là, fera l'affaire. Si vous cherchez à mobiliser plutôt des riverains et riveraines d'aéroports, alors essayez de contacter une commune pour obtenir une salle municipale. Heu, Ça vous donnera de la légitimité pour pouvoir, faire advenir votre événement. Et si vous voulez toucher des personnes qui prennent beaucoup l'avion, eh bien, j'ai laissé ça vide parce que je me disais que ce serait intéressant d'en brainstormer ensemble. Est-ce que vous avez, une idée de où est-ce qu'il faudrait organiser votre événement? Alors Elisabeth, tu as une idée? Dans un aéroport? Dans l'aéroport. Ah, mais oui, Tiens, c'est une très bonne idée. Effectivement. On peut se faire virer par contre, mais pourquoi pas? Tout à fait. Voilà, donc grosso modo, il y a ça et puis donc il y a aussi, bah, quel est l'angle en fait? Est-ce que, par exemple, vous savez que les personnes, qui, habitent votre commune, sont particulièrement touchées par les nuisances aériennes? Alors dans ce cas-là, ça peut être le titre de votre, événement peut reprendre cette préoccupation, mais tout en amenant vers la préoccupation climatique, puisque c'est celle-ci qu'on essaye aussi de faire percer. Donc il faut vraiment s'adapter à votre contexte local. Et ensuite, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de réaliser une communication de l'événement qui soit donc adaptée. Donc, pareil, hein, le titre doit vraiment être adapté. Ce qu'on remet dans les documents qu'on vous transmettra, c'est qu'effectivement, c'est ce serait pas très malin de parler de greenwashing, si vous essayez de toucher un public qui justement croit en les solutions technologiques. Il vaut mieux, essayer de leur ménager un petit espoir pour pouvoir, les faire venir à votre événement et ensuite, leur présenter les choses ou les amener à la conclusion, à trouver la conclusion par eux-mêmes, en fait, que ces solutions-là ne sont pas suffisamment prometteuses. Hem, mais du coup, sur la communication, pour avoir le maximum de monde et les bonnes personnes à votre événement, il y a, 2 maîtres mots, l'anticipation et les relances, mais il y a aussi les canaux de communication que vous allez utiliser. Donc quelque chose qui peut être important, c'est de choisir si votre événement est en accès libre ou sur inscription. Sur inscription, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir maîtriser la jauge, savoir combien de personnes se sont inscrites, mais c'est moins libre. Donc, les gens rechignent parfois à mettre leur nom dans un formulaire, alors qu'ils ont envie de venir se pointer au dernier moment. Donc ça, c'est vraiment à voir au cas par cas. Heu, voilà. Ensuite, vous pouvez donc réaliser un visuel. Je vous ai mis donc vous pouvez le faire avec Canva, c'est assez facile d'utilisation ou bien vous pouvez utiliser le visuel qu'on peut réaliser pour vous à Rester sur terre. Je vais vous donner la liste ensuite des choses qu'on peut faire pour vous. Et puis ensuite, il faut multiplier les canaux de communication, mais toujours en adéquation avec le public cible que vous souhaitez toucher. Donc là, j'ai fait une liste non exhaustive, mais quand même de différents supports que vous pouvez utiliser. Donc, faire un mail à votre base de contacts et de partenaires en leur demandant de relayer auprès de leur soutien. Donc, si par exemple vous faites un événement en partenariat avec une commune, riveraine d'un aéroport et que vous êtes soutenu par le conseil municipal, peut-être que, ça peut être publié aussi sur le site internet de la commune. En fait, essayez d'avoir l'audience la plus large possible et la plus «légitime possible» entre guillemets. Vous pouvez également donc publier sur vos réseaux sociaux ou des boucles militantes ou bien les réseaux sociaux, d'autres partenaires. Vous pouvez aussi choisir de ne pas communiquer, avec votre structure militante, mais seulement de laisser communiquer le partenaire avec lequel vous organisez, l'événement, pour toucher des personnes qui sont plus éloignées de votre cercle. Et puis, il ne faut pas oublier que d'autres canaux de communication non numériques sont aussi tout à fait légitimes et utiles, notamment le bouche à oreille, les tracts, les affiches que vous pouvez aller distribuer un jour de marché ou bien, coller, dans la rue. Et donc bien s'assurer que votre partenaire partage également l'événement,
quand vous avez fait un partenariat parce que sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc pour info, nous, à Rester sur terre, ce qu'on s'engage à mettre en place si vous, du coup, remplissez le formulaire pour nous demander de l'aide, c'est qu'on peut créer un visuel avec le logo Rester sur terre et votre logo. On peut aussi bosser sur des visuels qui sont pas restés sur terre, si jamais vous voulez aller toucher des personnes qui sont plus éloignées. Et ensuite, on publiera en tout cas l'événement parce que l'idée, c'est de montrer qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'événements partout en France et que les gens puissent trouver l'événement proche de chez eux. Donc ça, on publiera forcément donc, dans l'agenda sur notre site internet et dans la cartographie que je vous ai montrée au tout début de la séance. Et on peut aussi, si vous le souhaitez, envoyer un mail à notre base de données en filtrant sur le code postal du lieu enfin, où a lieu l'événement, de sorte que les personnes qui habitent la commune puissent avoir l'info. Et on fait aussi des rappels de cette série de formations dans nos newsletters diverses et variées, enfin, newsletters mensuels. Voilà à peu près. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sur tout ce qui est logistique, design de la formation. Peut-être que ça peut vous paraître un petit peu abstrait encore. Et si c'est le cas, je peux vous proposer d'aller donc dans les différents outils qu'on met à dispo. Alors, moi, Euh, tu sais que ça fait un moment que je réfléchis à ça, Charlène. Tu sais que c'est vraiment mon mhm. dada d'essayer de sortir du milieu militant dans lequel je ne suis jamais rentrée d'ailleurs et de convaincre des gens qui sont des monsieur et madame tout le monde. Et tu as dit un truc lors d'une de nos réunions un jour, je ne sais plus quand, mais ça m'est revenu. C'est qu'en fait, si on n'est pas soi-même membre d'une association déjà où on a déjà comment dire, une base qui peut recruter pour nous, bon, principalement des gens déjà convaincus, donc ça va être modérément dans le sens que je décris. Mais en fait, j'ai découvert, grâce à la plateforme là, Je veux aider dont je t'ai parlé, plein d'associations dans mon coin. Alors, il y en a, c'est pour aider les petits vieux, hein, mais il y en a, c'est pour sensibiliser les enfants à l'école sur l'environnement ou Dieu sait quoi. Et donc, en fait, si on trouve autour de soi des associations qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans la protection de l'environnement, même si c'est pour la biodiversité, sauver les chats, castrer les chats ou Dieu sait quoi, on s'en fout. Je pense que ça peut être intéressant de commencer par se rapprocher de ce genre d'assos, parce que c'est pas forcément des gens qui s'intéressent à l'aviation ou à ce thème-là, mais par contre, ils peuvent recruter les membres de leur association et du coup, c'est peut-être un public qui va venir plus facilement sur un thème qui ne fait pas partie de leurs habitudes. Totalement. Ouais, ouais, je suis d'accord qu'il faut, quand on cherche des partenaires, c'est pas forcément des gens qui parlent déjà d'avion. Ça peut être aussi une asso de parents d'élèves qui est préoccupée par le fait que tel collège ou telle Oui, école très primaire bonne idée, est l'assaut de parents d'élèves. survolée et du coup ça impacte l'apprentissage des enfants. Donc c'est vraiment essayer de voir large au début et du coup trouver un contact avec une personne de cette structure qui serait sensible à la chose et qui pourrait la porter au sein de sa structure. Ça marche pas à tous les coups, hein. On peut se planter, on peut passer du temps à essayer de faire un truc et ça marche pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est souvent plus fructueux que d'essayer de mobiliser la terre entière à partir de rien. Tout Euh, à fait. C'est ça le gros problème, c'est que si mm, on part de rien, c'est compliqué. ouais, totalement. Bah, merci beaucoup pour cet apport. Et ben du coup, si donc pour la suite, ce que je vous propose, c'est que on a fait quand même quelques outils qui vous permettent de vous appuyer sur des bases concrètes pour que ce soit pas trop abstrait. On a donc notamment une boîte à outils qui donc reprend à la fois ce que je viens de vous raconter sur le public cible et comment du coup dimensionner son événement en fonction de ce public cible, mais aussi qui contient des idées de format d'ateliers, de conférences et de formations pour vous aider à trouver des pistes. Donc je vous le montre juste cette boîte à outils. La voici, hop. Et
grosso modo, donc voilà le sommaire, hein. Il y a, bon, un récap de ce qu'on essaye de faire. Ensuite, comment adapter le format à son public et puis 3, les formats d'événements à votre disposition. Et c'est une liste non exhaustive qu'on va, du coup, alimenter au fur et à mesure en fonction des différents apports, qui seront faits par les groupes. Mais en tout cas, là, pour l'instant, ce sont à chaque fois des formes qu'on a déjà testées et qui existent déjà et sur lesquelles on peut vous outiller ou vous documenter. Il y a notamment donc les formations aviation alors pardon, hop, les formations aviation et justice climatique qui existent déjà, qui sont très touffues, très denses et que je ne vous conseille pas forcément de mettre en œuvre, sauf si justement vous voulez plutôt, outiller des militants, des personnes déjà militantes. Mais par contre, vous avez aussi d'autres formations, donc notamment notre formation, «Maman, pourquoi j'ai arrêté l'avion?» pour parler du coup à vos proches, de réduction du trafic aérien et à l'échelle individuelle, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi est-ce que j'arrête de prendre ou je prends moins l'avion? Et puis, il y a notamment, la conférence que j'ai développée, qui peut du coup être faite, tout ou partie, dans votre, contexte local. Donc il y a le support de la conférence qui est déjà disponible et un déroulé qui est à venir pour vous aider à vous l'approprier. Et je vais proposer aussi, de la faire en ligne, en mars. Le 18 mars prochain, je la donnerai en ligne pour que donc les personnes qui ont envie de se l'approprier puissent, le faire plus facilement. On fera bah, la conférence et ensuite un petit tour de questions-réponses, pour les personnes qui veulent s'y former. Voilà, donc différentes formes qui sont listées ici. Il y a des ciné-débats, il y a plein de formes, différentes, qui peuvent être mises, en place dans l'espace public, et que je vous laisserai découvrir. Et si jamais, les explications ne sont pas claires, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit mail, pour justement, que je rajoute, des éléments et que ça soit le plus clair possible pour que le plus de personnes possible puissent s'en saisir. Voilà pour cette boîte à outils. Je reviens à ma présentation de base, un instant. Hop. Heu, pour vous dire aussi du coup que, dans 2 semaines, on redonne un webinaire, «La posture d'animateur ou d'animatrice d'un événement aviation et justice climatique». Donc là, plutôt que la question de comment organiser l'événement, comment l'agencer, c'est, comment le mener, de A à Z. Et est-ce que je suis obligée de savoir, toutes les réponses à toutes les questions pour pouvoir le donner? Ou est-ce que je peux, parfois m'appuyer un peu sur d'autres ressources et comment en fait faire passer le message, sans avoir, l'air d'être donneur de leçons ou sans en essayant justement d'être en lien et en contact avec, son public. Donc, les inscriptions, sont sur, le su bah, via le formulaire, qui est ici et ce sera le 11 février. Et donc je le mentionnais tout à l'heure, je donnerai en ligne la conférence «Peut-on sauver le climat sans arrêter l'avion?» le 18 mars à 19h, suivi d'un petit de questions-réponses pour, s'approprier, cette conférence si jamais vous voulez la donner. Ou bien si vous ne voulez pas la donner, on peut la suivre aussi comme ça en auditeur libre, juste pour avoir les infos. Voilà, voilà, pour les suites. Je peux réagir à ça, Charlène? Oui, bien sûr, Elisabeth. Tu vois, je l'aurais pas appelé «Peut-on sauver le climat sans arrêter l'avion?» Moi, j'aurais appelé ça «Peut-on sauver le climat sans réguler l'avion?» OK. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence? Ouais, oui. Bah, en Après, fait, quand on c'est toujours pareil. Si on est entre personnes convaincues que, beh, que l'avion, c'est une telle catastrophe que ça devrait juste transporter des malades, et des politiciens de haut niveau, OK, on peut mettre ça, mais à la limite, c'est même pas la peine de la donner, la conférence. Tout le monde est déjà d'accord. En revanche, si on veut toucher des gens qui n'en sont pas déjà convaincus, c'est à leur dire direct: «Il faudrait plus qu'il y ait un avion qui vole». C'est un repoussoir.
Bah, oui, oui, D'autant plus mais que dans la réalité, c'est pas ce qu'on demande dans un premier temps, tu vois? Ce qu'on demande, c'est que on arrête la croissance, qu'on taxe. Donc en fait, dans toutes les propositions de Stegrandid, le résultat, ce serait une baisse de, sur la high flyer tax, c'était, je sais pas, une baisse de 11 ou 12. Enfin, c'est déjà énorme, mais oui, il y aurait encore quand même 90 des avions qui voleraient. Donc tu vois, ce que oui, je veux dire, c'est que c'est un repoussoir de donner l'impression aux gens qu'on est, des extrémistes et que notre oui. objectif, c'est qu'il y ait plus un seul avion qui décolle. Oui, mais alors là, justement, moi, je m'inscris enfin, je veux dire, c'est fait exprès. C'est-à-dire que moi, là, sur cette conférence, je cherche pas à attirer des gens qui n'y connaissent rien. Je cherche à juste outiller des personnes Oui. qui ont un petit vague idée que l'avion, ça pollue, un peu, comme je le disais en tout début, 80 de la population française sait que l'avion, ça pollue. Par contre, en général, les gens ne sont pas prêts à arrêter. Ils considèrent que, c'est surtout, les solutions technologiques qui vont nous sauver. Donc je suis plutôt dans ce cadran-là. Et c'est pour ça que Heu, je veux te faire un diaporama, sauver le oui. climat avec l'avion vert. Tiens, ce serait génial comme Bah, titre ça. oui, tout à fait, exactement. Je pense que ce serait une proposition différente et qui serait tout aussi pertinente. Là et je l'ai fait volontairement en plus, de dire sans arrêter l'avion parce que c'est pas trop notre truc de culpabiliser les gens sur les comportements individuels et donc c'est justement la conclusion de la conférence, c'est que c'est pas un problème individuel, mais bien un problème, de régulation et donc, de choix sociétaux et de volonté politique et de courage politique pour en fait réguler le trafic aérien. Mais donc, oui, oui, dans tous les cas, je suis d'accord avec toi, mais cette conférence-là, elle a plus vocation à mener un pas plus loin des personnes qui seraient sensibilisées au changement climatique, mais pas forcément à la totalité de l'impact de l'aérien ou à eh bien, la non-pertinence des solutions, des soi-disant solutions technologiques. Voilà. Et ben, merci en tout cas pour cette réaction. Et du coup, ben, je vous laisse, j'ai fini globalement. Je vais bientôt arrêter l'enregistrement. Je vous rappelle juste qu'il existe du coup des liens qui vous permettent de rester en contact avec nous, notamment donc les liens des boucles Telegram. Donc Telegram qui est un outil de messagerie, un peu comme WhatsApp, mais pas produit par Meta. Mais bon, bref, un peu comme WhatsApp et qui, nous permet de rester en contact sur, la revue de presse qu'on fait sur l'aérien et sur, heu, des événements en fait, se partager, les événements et les liens, qu'on trouve intéressants et puis il y a aussi la newsletter du réseau, Rester sur terre, à laquelle vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et je vous dis un grand merci et j'arrête du coup, hop, l'enregistrement. À très bientôt du coup, au 11 février j'espère pour, la suite sur la D'accord, posture parfait. de l'animateur et de l'animatrice.